Et bonjour, voici Fifi, tu es bienvenue sur la chaîne Fifi le Sevenol. Le couteau chante sur le fusil, la vidéo va démarrer, va commencer, on va passer un super moment tous ensemble. Salut YouTube, ça va, c'est Fifi, comme d'habitude, hein, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi. Eh oui, j'espère que tu vas bien, ça va impeccable, la pêche, super. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo, et ouais, encore une, et ouais, encore une, mais une petite vidéo sur le jambon de cochon, jambon frais, cuisseau de porc, voilà, la cuisse d'un porc, voilà, d'accord. Comment décoiner, comment désosser et comment la séparer. Eh oui, elle est bien sûr destinée pour vous tous, mais elle est surtout destinée à mon petit Bruno. Eh oui, mon copain Bruno. Mon copain Bruno qui m'a demandé déjà depuis un bon moment, Fifi, ce serait chouette que tu puisses me faire une vidéo comment on sépare un jambon, parce que j'aimerais me le saler. Tu vois, saler les pièces, faire des noix de jambon, etc. Ok, eh bien, ça y est, ce coup-ci, ça y est, ce coup-ci, on y est, on va se la faire, ok. Donc, comme d'habitude, un désosseur, un éplucheur, un fusil, ou, pour ceux qui ne savent pas faire avec un fusil, tu as l'aiguiseur de couteau de berboyau.com. Comme d'habitude, je t'en ai déjà parlé souvent dans plusieurs vidéos. Tu n'hésites pas, tu vas sur berboyau.com, hop, tu commandes un affileur de couteau. Et une fois que tu as ton affileur de couteau, c'est très simple, il suffit que tu fasses, donc tu vois comme il se présente, il suffit que tu fasses comme ça, bien du talon à la pointe. Talon, pointe, t'as vu, voilà, comme ça, hop, talon, pointe, et pareil pour l'éplucheur, talon, pointe, et allez, ça y est, tes couteaux, ils coupent, ok. Mais tu le sais, je préfère mon fusil, mes couteaux, un petit coup à droite, un petit coup à gauche pour redresser le fil, zing zang, zing zang, zing zang, zing zang, zing zang, et là, tu aiguises ton couteau, ok. Pareil pour le désosseur, un coup à droite, un coup à gauche, et zing zang, et zing zang, et zing zang, et hop, tu aiguises ton couteau, ok. Voilà, ça c'est fait, on va le pendre, ça évitera que se mette plein de graisse, et là on attaque de suite ce cuisseau, ok. J'ai toujours peur qu'il y ait du monde, mais non, il n'y a pas de monde. Enfin, voilà. Donc, alors, premier truc que je fais, je prends mon éplucheur et je commence direct par ici. Voilà, décoigner, comme ça. Donc, tu fais comme si tu épluchais, en fait. Hein, tout simple, ok. Les coines, on va les mettre de côté. Comme ça, elles ne dérangeront pas. Alors, là, l'avantage, c'est que maintenant, tu vois, on a une deuxième caméra. Et cette petite caméra, elle va bien te faire voir le mouvement des mains. Et oui, il y a quelqu'un, Bon, ben je reviens, ok. Donc, ben, j'ai eu du monde et ben voilà. Allez, on continue. On reprend où on en était, donc voilà. Ici, pareil, tu vas venir chercher ta coine, donc tu plantes ta pointe, tu vois. Et là, tu viens et tu décoines, c'est-à-dire comme tu épluchais. Tu fais pareil au niveau de la coine. Tu vois? Voilà. Tu viens chercher là. Voilà. Et pareil. Hein. Voilà. Donc après, ces coines, Bruno, on va parler à Bruno, hein, après tout. Voilà. Après ces coines, Bruno, ce que tu peux faire, c'est te les mettre dans du sel, tout simplement, au frigo. Ou bien te faire des petits paquets congelé et donc l'hiver ou pas l'hiver, hein, quand tu fais un ragoût, quand tu fais une soupe, quand tu fais je sais pas moi, quand tu fais un cassoulet, quand tu fais des légumes, et ben tu sors tes petits paquets, tu vois, allez, je vais te le faire devant toi, voilà, tu mets comme ça, tu roules tes petits paquets de coine comme ça, tu vois, et ça tu le mets au congèle, voilà, et là, donc là, quand tu as des petits morceaux, tu le mets à l'intérieur, tu vois, comme ça, et voilà. Et tu roules et tu te mets ça au congélateur. Et de temps en temps,
Tu t'en sors, tu te fais un ragoût, tu te fais une soupe, tu te fais ce que tu veux avec. Ça passe partout. Voilà, très bien. Donc, tu retournes ton cuisson et tu fais de l'autre côté. Voilà. Et là, pareil, tu vois, comme ça. Là, hop, tu viens bien éplucher là. Voilà. Donc, je l'avance un peu. Parce que sinon, tu ne vois pas jusqu'à la fin. Voilà. Tu vois. Pareil, hop, voilà. Et ça, pareil, donc, tu fais tes petites roulades là. Alors, je sais que par ici, ils appellent ça les manoules. Si ça peut t'aider, si ça peut te... Voilà. Donc, tu fais tes petits rouleaux de couenne. Tu te les fous au congèle. OK? Voilà. Donc, le tout, c'est de bien enlever la couenne. Pourquoi? Parce que la couenne, une fois salée, ça devient dur, mais vraiment dur, quoi. Et puis là, le but, c'est pas de saler avec la couenne. Là, le but, c'est de saler juste les morceaux qu'on va désosser de ce cuisseau. Qu'on va démonter plutôt de ce cuisseau. Voilà. Tu vois, voilà. Donc là, le décoignage, il est fini. Alors, je me mets comme ça, que tu voyes bien avec la petite caméra. Sinon, je le fais tourner devant moi pour qu'il soit bien. Toujours, tu te le mets de façon que ça t'arrange bien. Hein, d'accord? Voilà. Tu vois ici, impec. Impec. Et là, impec. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Voilà, tu enlèves bien toute ta couenne. Donc, toutes tes couennes sont de côté. Là, ok, on n'y parle plus. Ici, tu retournes ton cuisson. Ici, tu as l'os de la hanche, d'accord? Et ici, tu as la tête de filet. Donc, tu vas le désosser là. Et on va le faire ensemble, de toute façon. Alors, attends, je les enlève parce qu'elles me gênent. Je les mets là. Voilà. Et ici. Donc, ici, tu as l'araignée. Tu viens ici, comme ça. Tu viens chercher ton araignée là. Tu vois, là, tu vas enlever cette araignée. Voilà. Tu vois, comme ça, je le mets là devant toi que tu voyes bien. Tu viens chercher ton araignée jusque là au bout, ici. Ok. Donc là, ton araignée, tu la mets de côté. Et ici, donc, tu as cet os. Alors, cet os, tu vas venir déjà le faire ici, bien le tracer là contre. En fait, c'est comme une cuisse de bœuf, comme un gigot, comme un cuisseau de veau, sauf que c'est un cochon, d'accord? Donc voilà, ici, tu viens dégager ta lunette, celle-là, on l'appelait la lunette, tout simple, parce qu'il y a un trou, tu comprends? Tu viens bien dégager ici, voilà, bien là au fond, là, ici, tu tournes, et là, tu passes avec ta lame, comme ça, voilà. Ici, au niveau de la jointure, là, tu vois, tu mets un petit coup de couteau, juste pour bien couper ici. Voilà. Là, tu viens chercher ton os dessous. Et ici. Là, attends, hein, je le tire un peu comme ça. Voilà, que je vois. Voilà. Ici, là. Voilà. Bien coupé là. Et là. Voilà. Et là, tu tires. Que tu le voyais bien. Voilà. Tu vois, ton os, tu l'enlèves comme ça. Ok? Ici, tu as enlevé ton os du coxal. Tu le gardes de côté. Tu pourras le mettre aussi au congèle. Et pareil, tu peux le faire avec tes couennes quand tu fais tes ragoûts, etc. Ici, tu as la tête de filet. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ta tête de filet, au niveau de l'os, là, tu vas la couper comme ça. Tu vois? Ici. Voilà. Et là, tu attends 2 secondes parce que j'ai encore du monde. Ok? Allez, j'arrive. Donc, j'ai eu du monde, j'ai servi, ça y est, je suis revenu. On continue. Tu vois, ça, c'est du direct. C'est du direct à la fifi. Eh oui, eh oui. Donc, voilà. Alors, je te disais, ici, tu as dégagé ta petite tête de filet. Alors, pour finir de l'enlever, tu vas venir la chercher ici, tout simplement, quoi, ça. Donc, avec une main, tu tires, avec l'autre main, tu coupes. Tu vois? Et voilà. Donc, ça, tu le mets de côté avec ton araignée. Ça te fera un petit ragoût. Mais tu le feras à la fin quand tu auras tout désossé. Ici, tu as donc la tête de l'os. Et ici, tu vas venir séparer ici, comme ça, pour lever ta noix. Ça, c'est la noix, d'accord? Donc, pour ça, tu vas venir. Tu vois, ici, tu as le merlan. Ici, tu vas venir le chercher là-dessous. Alors, je vais la mettre dans ce sens que toi, tu la vois. Moi, je sais comment c'est fait. Voilà. Donc, ici, tu vois, tu vas venir le chercher là. Donc là, tu vas un peu, comme on dit, à vista denas, parce que ce gras, il faut le laisser là. D'accord? Voilà.
Et tu vois là? Et là, c'est fin. Par contre, là, il faut que tu ailles doucement, tu vois. Donc ici, tu l'as ouverte comme ça, d'accord? Tu vas venir ici devant et tu vas bien dégager ici au niveau de ton os. Comme ça, tu viens le chercher là-dessous et là, voilà. Voilà, ok? Pour déjà te la préparer, te la séparer d'ici. Ensuite, voilà. Là, tu ouvres comme ça. Voilà. Et alors, attends, hein, je suis obligé de passer là. Voilà, pour venir ici. Et là, il a levé ici. Voilà. Et ici, tu fais gaffe. Ouais, là, ici, à ce niveau-là, tu fais gaffe. Parce que là, c'est bien fait. Et il faut pas que tu... Dessous, tu as la sous-noix. Voilà, le sous-cuisse, si tu préfères. Voilà. Et tu vois, la séparation, elle est ici. Tu la reposes pas, parce qu'ici, tu as l'artère. Si tu la reposes, ça va tacher ta noix. D'accord? Comme pour le bœuf, comme pour le veau, comme je t'ai déjà fait voir dans d'autres vidéos. Voilà. Une fois que tu arrives là, tu tires avec ta main comme ça, avec ta main gauche, et tu viens doucement avec ta pointe séparer ici. Donc ici, tu vois, tu as la sous-noix, tu as le rond de veine. Voilà. Donc déjà, tu sépares ici, tu lèves ta noix. Voilà, comme ça. Voilà. Ici, tu as la noix. D'accord? Ta noix de porc. On la met de côté. Ici, tu as la tranche grasse. Et ici, tu as rond de veine sous cuisse. Ok? Donc, tu vas commencer par ici. Couper déjà le tendon là. Voilà. Ici, tu vas venir tracer ton jarret à ce niveau. Voilà. Tu reviens là. Bon, moi, je fais tout d'un coup. Hein. Tu reviens là et tu traces ici pour lever celui-là. Ici, pareil. Là, tu as la rotule. Donc, la rotule, ce que tu fais, tu vois, tu désosses là comme ça. Là, tu arrives là. Il y a ta rotule. Moi, je passe autour de la rotule. Hein, c'est-à-dire que je la laisse sur le tibia et le fémur. Tu vois, voilà. Ici, là, tu fais bien le tour de la tête de l'os. Et voilà. Et ici, tu viens le lever là comme ça. Ok? Quand tu arrives là, ici, tu as le péroné. Donc, le péroné, tu coupes comme ça. Tu as vu là, un petit coup de couteau sec. Voilà. Et là, tu viens faire comme ça. Ce tour de là. Voilà, comme ça. Quand tu es là, que tu as fait ça, ici, tu mets ton pouce si tu veux comme ça. Et là, tu tires. Tac, t'as entendu casser le péroné? Voilà. Et là, tu finis de le lever comme ça. Ok? Donc ici, tu as ton tibia et ton fémur. Ça, tu le mettras de côté avec l'os de l'anche, tu vois. Et ça te fera un bon bouillon aussi pour l'hiver avec tes couennes. Et ici, là, tu viens chercher ton péroné, là, que tu as cassé à l'instant. Voilà, ça fait une aiguille, tu vois. Ça fait une aiguille. Voilà. Donc ça, tu le mets de côté aussi, pareil, avec tes os et tes couennes. Et ici, tu as ton jarret. Donc le jarret, tu viens le lever de suite. Voilà, tu lèves ton jarret ici. Ok, tu le mets avec ton filet, ton jarret, ton araignée. Tu vois, le petit ragoût, il est en train de se faire tout seul. Et ici, donc, tu as la tranche grasse. Voilà, non, la noix pâtissière, si tu préfères. Tu viens ici pour la lever. Ici, tu as le casier. Tu viens juste le séparer là, comme ça. Voilà, tu vois. Et ici, tu viens chercher ta tranche grasse là. Voilà. Alors, tu la laisses comme ça, hein, tu la lèves en rond, quoi, en fait. Hein. Voilà. Ici, tu as ton casier. Tu viens le racler pareil dessus. Alors, comme il est coupé à ras le cuisseau, là, tu as plusieurs solutions. Tu vois, tu peux le saler. Ou alors, tu peux tout simplement, comme tu l'as sorti comme ça, juste le ficeler et te faire un petit rôti pour toi et ta femme. Tu vois, impeccable. Donc ça, tu te fais un petit rôti, impeccable. Ou alors, tu le mets avec ton jarret, ton araignée et ta tête de filet, et tu fais un ragoût avec. Tu comprends? Voilà, impeccable. Et ici, donc, il te reste le rond de veine, le sous-cuisse et le nerveux, là, qu'on appelle. Ok? Donc, tu viens tracer ici. Tu vois, le rond de veine, il se dessine. Là. Tu viens le tracer ici. Comme ça, doucement. Alors, attends, je mets dans ce sens que tu vois. Voilà.
Donc tu vois, il était comme ça, hein, tu le vois bien, et ici, tu vois bien la séparation. Tu viens le chercher là, voilà, et ici, pareil, tac, tu viens, tu le coupes là. Donc ici, tu as ton rond de veine. Celui-là, tu le sales aussi. Après, tu peux tout éplucher si tu veux. Tu peux éplucher tous tes morceaux. Ici, ta noix pareil. Tu peux tout éplucher si tu veux, tout faire, tout bien éplucher, faire que du maigre pour pouvoir le saler. Mais tu peux le saler comme ça. C'est très bon le gras de cochon, tu le sais. Si tu trouves que ce morceau il est trop petit pour saler, eh ben, tu te fais un petit rôti. Si un rôti ça te convient pas, tu coupes en morceaux et tu fais ton ragoût avec le reste là. Ok. Ici tu as ton sous-cuisse. Tu vas venir, tu vois ici, là, tu as le nerveux là, ce morceau là qui reste là. Ce morceau qui reste c'est le nerveux. Donc lui pour le faire, tu vas venir le séparer là, comme ça, voilà. Tu vois, je le mets dans ton sens que tu le vois. Et là je retourne que tu comprennes mieux. Voilà, tu vois ici, voilà, tu le sépares comme ça. Ok, voilà. Et là, ton cuisseau, il est terminé. Tout démonté, tout épluché. Donc, tu as ton sous-cuisse, tu as le nerveux. Oh, tiens, on va le remettre là. Voilà. Tu as ton nerveux ici. Ici, tu as ta noix pâtissière. Ici, tu as ta noix. Le rond parisien, le casier, le petit jarret, ton araignée, la tête de filet. Ok? Voilà. Ben là, c'est terminé. Et ben voilà, et ben la vidéo elle est finie là. Et ben je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as compris, que j'ai bien expliqué le tout et que tu sauras te débrouiller. Tu me tiens au courant Bruno, ok? Pas de problème. Allez, la bise à tous et puis à la prochaine. Ciao.